Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, pleine de bonheur, de joie, voilà, d'amour, une très bonne santé, tant qu'à faire plein d'argent pour acheter plein de maquillage ou ce que vous voulez, faire plaisir à vos proches. Et puis voilà, donc j'en profite pour vous remercier d'être là. Ma chaîne aura bientôt 1 an. Pour me soutenir chaque jour, pour m'envoyer autant de commentaires et de messages aussi gentils. Et puis voilà. Donc, je venais avant tout pour faire une vidéo de mes favoris. Donc, ben voilà, on démarre tout de suite. Donc, il y a un petit peu de tout, vous allez voir. Donc, c'est pas mes favoris du dernier mois ou de l'année, quoique. C'est vraiment mes favoris de tout le temps, j'ai envie de dire, des produits que j'ai découverts, que j'utilise au quotidien ou presque. Donc voilà, on démarre tout de suite. Donc on démarre par un démaquillant. Donc j'ai testé beaucoup de démaquillants de toutes marques confondues, que ce soit en parapharmacie, en grande surface, des maquillants de marques type Make Up For Ever. Au final, de tous les maquillants que j'ai testés, le plus efficace, du moins pour les yeux, pour moi, c'est celui-ci. Donc c'est celui de chez Sephora. Ça fait au moins 4 ou 5 fois que je le rachète. Avant, j'utilisais le cils des masques de Je m'aime Maybelline, je crois. Et je le trouve bien meilleur, celui-ci. Donc, après, c'est personnel. Hein, je précise bien que voilà, c'est mes favoris à moi. Ça reste mon avis. Mais voilà, franchement, il est pour moi bien meilleur que celui de Make Up For Ever. Quand on sait que celui de Make Up For Ever coûte dans les 19 €, celui-ci doit coûter 2,50 € ou 3 €. Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Mais... voilà, il est biphasé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est biphasé, il enlève tout ce qui est waterproof bien sûr. Et voilà. Pour rester dans le maquillage, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. C'est un de mes gros coups de cœur de cette fin d'année. Donc c'est la palette Sweet Dreams de Too Faced. Toujours avec mon fard chouchou là, que vous avez déjà vu. Donc pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo sur cette palette avec les swatchs, et je vous fais un tuto, je vais vous mettre la vidéo par là. C'est vraiment, je trouve, une super palette. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 3, vous avez 15 fards. Donc on peut faire à la fois du neutre et du coloré avec. Je trouve que niveau packaging, elle est vraiment très jolie. Et vous avez en plus donc des petits tutos, des blushs, un bronzer et un enlumineur. Donc c'est une palette relativement complète. Elle est vendue avec la Shadow Insurance, donc la base à paupières. Et franchement, autant avant de l'avoir, quand je ne savais pas quoi utiliser, je me dirigeais vers la Naked. Autant maintenant, sans hésiter, c'est celle-là. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment des super bons fards. Je ne connaissais pas la qualité au niveau des fards de Too Faced. Et franchement, je suis... épatée, ravie, conquise et convaincue. C'est assez d'adjectifs ou pas? Ce que vous entendez là, c'est mon chauffe-eau en fait. Voilà, donc toujours dans le maquillage, j'ai testé plein d'anti-cernes. Donc j'avais testé en l'occurrence celui de Bobbi Brown. Vous savez, vous avez deux petites... vous avez deux petits ronds comme ça. Vous avez l'anti-cerne et la poudre. Donc c'est un deux mono, ça se dit? Non, c'est un duo, c'est plus le bien. Un duo. Donc vous avez un duo, d'un côté la poudre et de l'autre côté l'anti-cerne en lui-même. J'avais payé ça 31 €. Je trouvais que c'était génial, sauf que ça coûte la peau du cul. Ça pote la peau du cul. On va faire un bêtisier, nouvelle année, tout ce qu'on veut en une seule vidéo. Donc ça coûte la peau du cul. Lors de mes achats en Espagne, à Barcelone, pour faire un tour chez Kiko, petite parenthèse, ils ouvrent un Kiko à Montpellier, je suis juste surexcitée, ils ouvrent le 20 janvier. Ouh, voilà, parenthèse fermée. J'ai essayé l'anti-cerne de chez Kiko. Voilà, bon, moi j'ai cassé le packaging, mais c'est le numéro 2, donc normalement ça s'ouvre comme ça, avec un petit miroir, machin. Donc vous voyez que je l'ai bien creusé. Pour moi, il vaut tous les anti-cernes de chez MAC, de chez Bobbi Brown, de Make Up For Ever et de qui vous voulez. Largement, il est même bien meilleur. Parigina Makeup l'a testé aussi, donc d'ailleurs j'en profite
pour te faire un gros bisou et pour te dire que je pense très fort à toi. Elle l'a testé aussi, elle le trouve aussi bien que moi, en sachant que celui de Bobbi Brown coûte 31 €, celui-ci coûte 7 € et des brouettes. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai 2 mascaras chouchou, donc pareil, j'en ai essayé une flopée, je saurais pas vous dire combien j'en ai testé, que ce soit de grande surface ou de machin. Je reviens toujours au même. Donc celui-là, je vous ai un peu rabâché les oreilles avec. C'est le Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Donc il est bien si vous avez des cils épais comme moi. Le seul point négatif qu'il a, bon là il est en version waterproof, mais le seul point négatif qu'il a, c'est qu'il a un petit peu tendance à faire des paquets et il fait des taches sur les paupières. Si vous avez des cils très fins, franchement c'est un super mascara. Moi j'en ai essayé plein et ça reste un de mes chouchous. Et un qui a été une très très bonne découverte aussi, c'est celui de Benefit, donc maintenant tout le monde connaît, le Veil Real. Donc au niveau de la brosse, je vais vous montrer les brosses des deux. Donc celui-là maintenant pour moi il est fini, donc j'attendais de faire la vidéo pour vous montrer et il va aller directement à la poubelle. Au passage j'avais fait une vidéo pour prolonger la vie de son mascara, donc c'est pareil, je vais vous mettre le lien ici. Comme ça vous pourrez voir, c'est une astuce que je fais tout le temps, qui est très très efficace. Mais bon là il est mort de chez mort, hein, ça y est c'est fini. Le petit inconvénient qu'il a, c'est qu'il sèche très très vite, mais sinon il fait juste des cils de fou. Donc j'étais en train de vous montrer les brosses. Cette vidéo c'est du n'importe quoi. Donc ça c'est la brosse du Make Up For Ever, et ça c'est la brosse du Benefit. Donc vous voyez que c'est deux types de brosses complètement différentes. Il y en a une, elle est plus en poil et l'autre elle est plus en picot. Mais franchement, tous les deux, après avoir essayé de multiples mascaras, ça reste vraiment les mascaras que je préfère. Et pour terminer, toujours dans le maquillage, ah non il m'en reste deux, pardon, dans le maquillage. Alors j'ai découvert un produit il y a pas longtemps de ça, je voulais absolument un fixateur de sourcils. Donc je voulais pas faire une commande chez Kiko juste pour ça. Donc éventuellement j'irai le tester quand ils auront ouvert la boutique. Donc c'est une brosse qui comme du gel pour les cheveux, mais qui fixe les sourcils une fois que vous les avez maquillés. Ça existe également chez Make Up For Ever. Et quand je suis allée donc chez Sephora, j'ai mon vendeur chouchou qui m'a dit: ma chérie, surtout n'achète pas ça, tu verras, essaye plutôt ça, c'est mieux. Et moi, un petit peu la tête dure et ne voulant pas l'écouter, je lui ai dit non, je veux absolument celui de Make Up For Ever, je préfère, c'est une brosse. Et alors il me présentait donc soit la brosse de Make Up For Ever, soit cette chose, qui est un crayon de chez Givenchy. Donc ça se présente comme ça, Givenchy, hop, voilà, fixateur de sourcils. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça va être gras, ça va être dégueulasse, bon. Et il m'a dit, avec son superbe accent: ma chérie, tu sais quoi, toi deux sourcils, très bien observé, merci, tu testes un produit de sur chaque sourcil. Ok, donc j'ai essayé effectivement le Make Up For Ever. Ça m'a pas plu du tout parce que ça fait un effet mouillé, ça vous enlève la moitié, enfin pour moi encore je précise, ça vous enlève la moitié de ce que vous avez foutu sur vos sourcils. Donc moi qui mets du fard à paupières pour redessiner, parce qu'en fait j'ai pas les mêmes sourcils à droite et à gauche, j'en ai un plus haut que l'autre. C'était juste horrible. Donc il m'a dit: ah, tu vois, je te l'avais dit. Oui, c'est vrai. Et donc j'ai testé ça et en fait, bon, ça fait, je sais pas comment vous dire, c'est pas gras. Vous voyez, ça fait rien en fait. C'est pas gras, c'est pas, ça fait pas bouger vos sourcils. Une fois que vous l'avez mis sur vos sourcils, évidemment, il reste maquillé tel qu'ils sont, il n'y a rien qui bouge. Par contre, ça les fixe. Donc pour les filles qui comme moi ont des sourcils avec des poils assez longs, je dirais, et par exemple au niveau de la queue ça a tendance à faire des trucs bizarres et moches, vous mettez ça, je peux vous garantir que jusqu'au soir ça bouge pas. Et paradoxalement ça fait pas des sourcils en carton ou... Franchement c'est devenu mon indispensable tous les jours. Bon, si j'en mets pas c'est pas la fin du monde non plus, mais franchement quand j'ai le temps j'en mets et j'en suis très contente. Donc voilà. Et pour finir avec le maquillage, un blush qui est devenu mon blush quotidien aussi quasiment. Donc c'est un blush de Cargo et c'est donc le Rhum comme la ville.
donc qui est un corail. Donc pour vous faire un petit swatch, c'est quelque chose comme ça. Il a des reflets dorés, il est vraiment très très beau. Par contre, donc toujours pareil, j'ai vu avec Audrey, donc Parigina Makeup, qu'en fait c'est un peu l'arnaque, puisqu'on a l'impression qu'il va jusqu'au fond, sauf qu'en fait tout ça c'est creux. Donc en fait votre blush s'arrête à peu près là, donc en fait il se creuse très très vite. Bon, le côté positif c'est que finalement on se dit que on pourra en racheter un autre d'une autre couleur un peu plus vite. Il faut voir les choses, voilà. Autant j'ai 3 millions de fards à paupières, autant les blushs j'en ai 2 ou 3 et ça me suffit amplement. Voilà. Et enfin ce coup-ci, pour terminer avec le maquillage, je vous en ai déjà parlé aussi dans une de mes vidéos, je ne saurais vous dire laquelle, je crois que c'était le haul Marionneau. C'est cette poudre là qui peut être assimilée à la poudre universelle de Chanel. Donc c'est une poudre libre de Guerlain. Donc c'est pareil, vous voyez, vous avez un petit tamis. Ce qui est sympa, c'est que ça s'ouvre et ça se ferme. Enfin, je ne sais pas si là vous allez beaucoup voir, mais en fait ça s'ouvre et ça se ferme pour permettre, par exemple, si vous l'emmenez en voyage, à ce que vous en mettiez pas partout et que ça s'envole pas partout dans votre peau. Elle sent divinement bon, elle matifie extrêmement bien. Voilà, je trouve qu'elle est très très bien. Point positif qui est à la fois positif et négatif, c'est qu'elle est colorée. Donc elle n'est pas transparente, donc faites attention à bien vous faire conseiller ou si vous y connaissez un peu, à bien regarder au niveau de la couleur qu'il vous faut, parce que ça peut vite faire orange carotte ou fantôme, suivant la couleur que vous prenez. Donc il faut vraiment que ce soit la couleur de votre peau et de votre fond de teint. Mais franchement, moi j'en suis ravie et l'odeur elle est très très fine. Je ne sais pas si on va voir grand chose, je vais essayer de vous montrer. Mais si je tape, est-ce qu'on le voit? Non. Si, un peu. Moi je le vois, mais je sais pas si vous voyez. Elle est vraiment très très fine, donc elle se voit pas, elle fait un grain de peau assez fin et velouté, elle est super. Donc voilà en ce qui concerne tout le maquillage. Maintenant concernant les soins, là non plus ce sera pas une surprise pour vous. Donc soin des cheveux, donc c'est le Franck Provo. Donc c'est un spray expert protection soins professionnels protecteur de chaleur. Donc c'est devenu là par contre mon indispensable puisque depuis que j'ai acheté un lisseur ou même sans ça je me sèche les cheveux au sèche-cheveux à part en été. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai les cheveux beaucoup plus souples, qui s'abîment beaucoup moins, qui plus est ça sent bon. Il se vide, on a l'impression qu'il est sans fin le truc quoi, ça fait je sais pas combien de mois que je l'ai, ça fait au moins 6 mois, il est là, donc le truc il vous dure facile 1 an, 300 ml, bon il se conserve que 12 mois, le seul point négatif qu'il a c'est que, moi je l'ai compris, hein, j'ai fait la connerie 2 fois du coup maintenant je fais gaffe, faites attention quand vous l'appliquez sur vos cheveux, à le mettre au-dessus d'une baignoire ou d'un lavabo ou d'un truc comme ça, parce que si vous le faites à l'arrache comme ça va en mettre partout sur le carrelage et ça va devenir une vraie patinoire. Donc ça glisse, c'est un truc de malade, c'est le gros défaut qu'il a. Si vous voulez tuer quelqu'un, ça peut être pratique. Si vous en avez marre de votre mec et que vous voulez qu'il se casse une jambe pour vous venger parce qu'il n'a pas été cool, il n'a pas fait la vaisselle hier soir, vaporisez-en un peu juste au seau du lit comme ça, il se casse la gueule, c'est nickel. Voilà, blague à part, voilà, c'est un super produit, mais il fait glisser quoi. Donc voilà, et toujours pour rester dans les cheveux, donc là je fais un gros bisou à Lydie Dena qui, donc je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos, qui avait fait une revue, donc je vais pas m'étaler plus que ça sur ce produit. C'est un shampoing sec au lait d'avoine de Chlorane, je connaissais pas du tout, et depuis que j'ai découvert ce produit, donc grâce à Lydie, franchement c'est devenu un truc de malade, surtout en hiver. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo quelque part par là. Il faut absolument que vous alliez la voir. C'est juste un truc de malade. En fait, c'est un shampoing, donc un shampoing sec. Le matin, quand j'ai les cheveux pas forcément sales, mais pas terribles, où je me dis oh là là, va falloir que je les attache parce que franchement, tu peux pas sortir comme ça, aller voir tes clients comme ça. Vous mettez ça. Vous vous brossez les cheveux, vous laissez agir 2-3 minutes, vous brossez les cheveux, le temps de, je sais pas, vous brosser les dents ou quoi que ce soit. Et franchement, vous n'avez pas besoin de refaire votre brushing, vous n'avez pas besoin de vous sécher les cheveux, vous sortez pas avec les cheveux mouillés, ça ne vous met pas en retard, vous ressortez avec les cheveux nickel chrome. C'est franchement un super produit. Merci de me l'avoir fait découvrir parce que
parce que franchement c'est top. Voilà, donc j'en suis très contente. C'est tout pour les cheveux. On va passer aux ongles. Putain, la vidéo déjà 15 minutes, je suis désolée. J'essaye de faire vite, mais... Alors, dans la première jolie box, oui c'était la jolie box, la première jolie box que j'ai reçue, c'était pas la première jolie box, mais c'est la première que moi j'avais commandée. Il y avait entre autres un vernis ici, ce qui m'a permis de découvrir la marque. Et franchement, bon là moi j'ai le mien, celui que j'ai eu dans la box, je l'ai donné. Parce que la couleur m'emballait pas plus que ça, donc je m'en suis acheté d'autres. Le seul point négatif, c'est que je trouve qu'ils sont chers. Alors il y en a qui trouveront qu'ils sont pas très chers, c'est finalement le même prix quasiment qu'un OPI, si ce n'est que la contenance est moindre. Par contre, en termes d'application, en termes de tenue, ils sont juste déments, donc ils sont super. Ils font des couleurs qui sont... celui-ci, pour information, c'est le After Sex. Donc c'est le numéro 54. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas, je vous montre pas le bon truc. Là. Voilà, numéro 54, donc il s'appelle After Sex. Je trouvais que c'était sympa pour la période de Noël. C'était un bordeaux un petit peu pailleté, mais sans parler de ça, je trouve que c'est vraiment de très très bons vernis. Ils tiennent très bien, ils s'appliquent facilement, ils sèchent super vite, ils tiennent au moins une semaine. Donc voilà, c'est sûr que comparé à un Mavala qui coûte 3 €, il y a beaucoup d'écart de prix. Il y a quoi? Il y a 7 €, 6-7 € d'écart de prix. Par contre, franchement, c'est des super vernis, quoi. Donc tout dépend. Après, voilà, il y a des filles qui vont mettre 20 € dans un vernis Chanel et d'autres qui vont acheter que des Mavala. Après, c'est chacun selon, mais j'ai été voilà, vraiment contente. Toujours pour rester dans les ongles et le soin des mains. Donc c'est ces petites choses là. Il me semble que moi je l'avais pas eu parce que j'avais pas encore, je crois que c'était mon coffret beauté qui avait offert un 1 minute manucure. Donc ça c'est le cadeau de ma maman, c'est un des cadeaux de ma maman de Noël. Vous pouvez vous en servir pour le corps également. Donc c'est un gommage en fait, donc ça fait les mains, les pieds et le corps si vous le désirez. Donc en fait, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc en fait vous avez des sels avec de l'huile, d'accord? Donc vous voyez, bon bah du coup il y a l'huile qui remonte et le sel qui est plus lourd qui descend, donc il faut bien mélanger, vous l'appliquez et ça franchement c'est très efficace, ça vous fait la partie du corps que vous allez traiter qui est toute douce après. Ça existe donc soit en gros comme ça si vous vous en servez pour le corps etc, pour les pieds. Moi je m'en sers que pour les mains personnellement. Donc ça existe en tout petit comme ça, vous voyez que le mien commence à bien se descendre. Vous avez plein de parfums différents. Ça s'achète en salon de beauté. Si certains d'entre vous font des faux ongles en gel, vous pouvez l'acheter aussi là-bas. Et moi c'est devenu mon indispensable. Donc ça c'est mon indispensable. Donc ça c'est quelque chose que je fais toutes les semaines à chaque fois que je fais ma manucure. J'enlève mon vernis, je m'enlève les peaux mortes, etc. Je me polis les ongles et je me fais un gommage des mains avec ça. Donc j'adore, ça sent bon. Voilà, c'est vraiment un super truc. Et pour terminer, pour les ongles, donc ça c'est un spray séchant péguissage. Donc tout simplement, je n'ai pas beaucoup de patience moi, une fois que mon vernis est posé, pour attendre que mes ongles sèchent. Souvent ce que je fais c'est que j'attends 2-3 minutes que ce soit sec quand même, et en général c'est pas tout à fait sec, donc ça peut faire des marques si vous faites quelque chose, c'est le meilleur moyen de se flinguer la manucure. Donc une fois que j'ai posé mon top coat, que j'ai tout fait, j'applique ceci. Donc c'est un spray séchant pour vernis à ongles, donc ça se présente, voilà, c'est un spray hein, comme voilà. Bon, l'inconvénient c'est que ça pue, pas plus que le dissolvant, mais ça sent, voilà, c'est ces odeurs là un petit peu chimiques. Par contre avec ça vous avez instantanément les ongles complètement secs. Donc écoutez, voilà, ça pour moi je ne peux plus m'en passer. Ça existe, donc celui-ci c'est un 125 ml. Ça existe également en plus gros. Bon après je pense qu'en plus gros c'est plus pour les salons professionnels. Moi j'utilise ça, ça me suffit largement. Ça me fait au moins 6 mois facile. Et voilà, je peux pas, voilà, tout ce dont je vous parle là c'est des produits où vraiment je peux quasiment pas m'en passer quoi. Ensuite on a terminé avec les soins des mains.
C'est un sérum pour le visage. Alors celui-là, je vous en ai parlé, reparlé. C'est quelque chose dont je ne peux absolument pas me passer. C'est le sérum Idéaliste de Estée Lauder. Donc c'est un sérum que personnellement je mets le matin, une fois que ma peau est nettoyée, avant ma crème. Et donc c'est un, bon, il s'appelle Idealist Pore Minimizing. Et vraiment, c'est quelque chose qui lisse le grain de peau, qui enlève quasiment la totalité des points noirs, qui resserre les pores, qui enlève tout ce qui va être petits boutons, etc. sans pour autant vous assécher la peau puisque ça hydrate. Alors certes il coûte un bras parce que oui il coûte cher, mais franchement si ça peut m'éviter d'avoir des boutons, des points noirs et finalement d'aller dépenser des sommes faramineuses ailleurs pour m'enlever les points noirs, les boutons et faire 3 millions de gommages et de masques qui vont me coûter 3 fois plus. Alors bon, moi j'en fais des gommages et des masques, hein, mais ça va être des choses hydratantes, ça va être des choses comme ça. Et franchement moi c'est, voilà, je peux pas m'en passer, ne serait-ce que pour le grain de peau que ça m'apporte. Voilà, c'est, je pense que de tout ce que je vous ai cité, franchement c'est ça mon préféré. Voilà, et je vais terminer avec un déodorant. C'est pas vraiment un déodorant, c'est plus un antitranspirant, un détranspirant plus exactement. Donc je le garde pour la fin parce que j'avais un avis un petit peu mitigé dessus. Donc je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc ça s'achète en pharmacie et probablement parapharmacie. Donc ça s'appelle Etiaxil. Donc ça n'a pas de parfum, ça n'a pas d'odeur si ce n'est éventuellement une odeur un petit peu alcoolisée. Ça s'utilise le soir sur la peau sèche. Et avec ça, je vous garantis et je vous donne ma parole que vous ne transpirez plus. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que à utiliser en été ou autre, franchement c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, on ne transpire plus du tout avec. Par contre il a un gros défaut, c'est qu'il brûle. Mais il brûle, mais un truc de fou. Donc, il est par terre. Vous pouvez lui dire au revoir. Je vais le chercher. Voilà. Donc, il brûle énormément. Donc, si certaines d'entre vous ont la peau sensible et qu'elles se rasent, ça va être super chaud pour vous à l'utiliser. Voilà, c'est juste le point négatif. Si vous vous épilez de la même façon, c'est pour moi, après, c'est l'effet que ça m'a fait sur moi, mais il faut attendre. De toute façon, ils le disent là, je crois. Ils disent. Non, ils le disent pas. Ils le disent pas. Je vous déconseille fortement de l'utiliser après vous êtes rasé ou après vous êtes fait épiler parce que ça crame. Par contre, moi qui suis en train de faire l'épilation définitive en ce moment, donc j'ai déjà fait 2 séances, j'ai quasiment plus de poils qui poussent sous les aisselles, donc c'est juste formidable et magique. Donc quand j'aurai fini mes séances, je vous ferai une revue, ne vous inquiétez pas, je vous ferai part de mes impressions et tout ça. Et du coup je peux l'utiliser facilement sans que ça me fasse quoi que ce soit, ça ne me brûle pas et je peux profiter de son efficacité sans que ça me brûle. Mais si vous avez la peau sensible, franchement ça crame. Voilà. Écoutez, cette petite vidéo sur mes favoris est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. 23 minutes, waouh. Désolée pour la longueur, j'espère que vous n'êtes pas endormis entre temps. Je vous fais d'énormes bisous à toutes et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.